revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors on sait comment ça finit, mais en fait, ça ne fait que commencer. Ça va finir comme ça. Ouest France, motion de censure, un faux suspense. Et puis pour la suite, le Figaro. Entre Valls et les frondeurs, la guerre est déclarée. La Croix, Valls peut-il encore réformer? Et l'Humanité, sans majorité à gauche, Hollande s'obstine dans sa fuite en avant libérale. Pendant ce temps, le parti qui fustige le système invente des systèmes de financement douteux. Libération, financement du FN, bleu, blanc, louche. Beaucoup de 49.3 et de motions de censure ce matin. Bon oui, décidément, on ne se lasse pas du feuilleton socialiste. Bon, comme l'écrit Michael Tassard dans Le Courrier Picard, malgré la dramaturgie du scénario, le dénouement ne réserve que peu de place à la surprise. Mais les commentateurs soulignent combien cet épisode traduit une déliquescence de la vie politique. D'abord parce que, selon Philippe Reynard dans L'Éclair des Pyrénées, le psychodrame provoqué par le projet de loi Macron a quelque chose d'improbable. Les mesures contenues dans ce texte ne sont certes pas négligeables, elles n'en sont pas moins secondaires. Mais Guillaume Tabar, dans Le Figaro, remarque combien, dans le système tel qu'il est conçu, on ne pouvait espérer, dit-il, rallier des voix UDI ou UMP à moins d'un mois d'un scrutin où gauche et droite vont se battre pour le contrôle des départements. Bref, tout le monde était condamné à ce que Jean-Claude Souléry appelle dans la Dépêche du Midi le bal des faux culs. On lit les commentaires de ce match et puis on ouvre le monde. Une pleine page sur ces jeunes de 18 à 25 ans, de plus en plus nombreux à vivre dans la rue. Christopher et son chien, 11 septembre, chassé par son beau-père. Anthony qui constate, pour nous, la vie n'a pas commencé et on est déjà là. Et Las Vegas qui râle, si au moins on avait encore le service militaire, à l'armée tout le monde était égal, même merde, même chance, au moins on aurait réussi quelque chose. Et puis les centres d'hébergement, les petits boulots et la dérive d'une jeunesse abandonnée. La jeunesse abandonnée qui parfois vire dans le djihadisme, et beaucoup de questions encore sur le djihadisme ce matin. Mais oui, pendant ce temps, on continue à s'interroger sur ce qui peut conduire des jeunes vers la haine. Pas seulement la relégation, nous dit Le Point, qui raconte le Danemark, son état-providence, sa prospérité et ses jeunes djihadistes les plus nombreux en Europe avec la Belgique. Une société sans contentieux colonial, pourtant, tout étonné de découvrir des recteurs de mosquées pas du tout convertis à l'idéal de l'état de droit. Alors d'où vient le problème? Du Coran ? Se demande l'Obs, qui analyse les sourates violentes dans un souci louable de mise à distance historique, mais qui n'a pas grande chance d'atteindre des jeunes enfermés dans une interprétation simpliste et littéraliste. Mais, dit le journal, le christianisme a bien eu les croisades, donc on peut espérer, certes. Mais ce qu'il faut lire surtout ce matin, c'est en dernière page de Libération le portrait de Soufiane Zitouni, professeur de philosophie démissionnaire du lycée Averroès de Lille. L'histoire d'un homme qui s'est construit contre un père algérien qui lui répétait qu'il n'était pas français, d'un homme qui se reconnaît dans le soufisme, courant spiritualiste et tolérant de l'islam, et qui tente d'alerter seul contre les dérives d'un établissement financé par le Qatar, étrangement militant derrière une vitrine républicaine. Tout à fait autre chose, on parle du bio, le bio sans racines. Oui, ça c'est la une de 20 minutes. Les Français mangent bio, de plus en plus en tout cas. Alors ils seront ravis de lire dans Le Monde cet exemple de continuité politique après le fameux « l'environnement, ça commence à bien faire » lancé par Nicolas Sarkozy en 2011 au Salon de l'Agriculture. Eh bien François Hollande y va lui aussi de son petit cadeau à la FNSEA. Les pouvoirs publics, nous dit le journal, promettent d'alléger les contraintes environnementales. Donc taille des exploitations, pollution des cours d'eau. Pendant ce temps, les pages sciences du Figaro signalent ces études prouvant que les papillons et les bourdons sont victimes des pesticides. Mais il faut lire surtout le dossier de Pèlerin Magazine de cette semaine sur la disparition des terres à cultiver, le rêve du pavillon individuel, l'inconscience des maires et l'équivalent de 100 000 terrains de foot qui ont été bétonnés en France en 10 ans. On termine par un voyage, Natacha. Mais oui, VSD nous emmène aux États-Unis, au pays de Superman et Batman, où, figurez-vous, de simples citoyens, ils sont environ 200, se déguisent en super-héros pour aller jouer les justiciers dans les rues. Alors, ils ont des collants absolument immondes dans les cras, bien rouges et tout. Bon, en général, on comprend dans l'article, l'histoire familiale chaotique explique la vocation. Mais l'article nous dit que la France attend encore son super Dupont. Vous savez, un super-héros qui a vécu un échec, mais qui revient pour se venger et combattre le mal, la récession, les déficits, tout ça. C'est super Dupont, hein. Pont. Oui, super Dupont. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.